Bonjour à tous mes chers amis. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de quelque chose de sympathique. Ce matin je me lève, je fais mes pompes pour me réveiller, je vais à ma boîte aux lettres, histoire de prendre mon courrier, et je vois une lettre de ma banque. Bon. J'ouvre la lettre et je vois qu'apparemment j'aurais une saisie par rapport à une amende qui serait survenue il y a 6 mois. Alors tenez-vous bien, hein. J'étais apparemment à 51 km/h au lieu de 50. Bon, je dis pas, ça peut arriver, hein. C'est pas le problème, hein. Ça serait une amende de 90 euros, d'accord, que je n'aurais pas payé, en gros que j'aurais esquivé. Sauf qu'il y a un souci dans le délire. C'est que cette amende, moi, je ne l'ai jamais reçue. Je ne sais pas où elle est, je ne sais pas d'où elle vient, je ne pouvais même pas la contester ou dire quoi que ce soit parce que je n'en ai pas connaissance. J'en ai aucune connaissance de cette amende. Mais par contre, ils me laissent un délai, d'accord, pour étudier mes comptes et voir s'ils peuvent me prendre cet argent, la banque, parce qu'ils sont obligés de se soumettre à l'État, pour me prendre 375 euros au lieu de 90 pour 1 km/h. Sauf que moi, je connais les lois. Je suis ancien routier, donc les amendes, je sais comment ça marche. Et je sais que de toute façon, 90 balles pour 1 km/h, ouais, ça fait chier, mais mieux vaut payer 90 que 375, qui est complètement logique. À côté de ça, je n'ai reçu aucun courrier recommandé. Je le dis pour la populace. Quand vous avez une amende, logiquement, elle n'arrive pas en recommandé. Bah oui, parce que ça leur coûte cher, hein, aux cousins. Ils ont pas envie. Ils veulent te ponctionner, mais ils veulent pas dépenser. Non, non. Donc logiquement, si c'est pas en recommandé, t'es pas censé en avoir pris connaissance de ça. De base. Mais par contre, ces gens-là se permettent de m'envoyer un courrier pour me dire qu'ils vont ponctionner sur mon compte 375 euros alors que je ne sais pas d'où vient cette amende. Vous savez quoi? Je ne vais pas modifier mon discours parce que ça n'a rien à voir, mais aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Je suis français, je le serai toujours, mais je déteste ce pays. Je le déteste maintenant. Ah, je peux plus le saquer. Parce que moi, je travaille. Je travaille, j'ai une paye tous les mois, c'est pour ça qu'on vient me faire chier sur mon putain de compte bancaire. Je vous le dis. Autant que vous qui travaillez. Par contre, on ne fait pas chier les cassos, de un. D'accord? On n'emmerde pas les grands riches parce qu'ils ne payent pas d'impôts. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? On défonce la classe moyenne. Ah, ça, il kiffe. Ça, il kiffe. Le mec qui va se faire chier à ouvrir sa boutique, d'accord? Avoir des employés, souvent, s'il ne triche pas, il ne fait pas d'argent. On le voit, il y a plein de patrons qui le disent. Et quand tu essayes de joindre les institutions qui sont censées te répondre, quand ils veulent te prendre de l'argent, genre l'URSSAF et j'en passe, machin, tout ça, c'est bizarre. Les conseillers ne sont pas disponibles. Les conseillers ne sont pas disponibles, et puis bon, ben voilà, ils ont trop d'appels, machin, tout ça. Oh, bizarre. Écoutez-moi bien. Je vais vous dire une chose. En fait, maintenant, je ne ristourne sur le sujet. Je sais comment je vais faire, moi, parce que je connais les lois. Il faut savoir se servir du code pénal et de tous les textes de loi, en fait. J'ai toujours dit que la richesse se trouvait dans le code pénal, un code pénal français sur lequel on marche sur la tête. Parce que tu vois les lois, tu comprends pas. Hein. Considérons qu'un gars, il se bat dans la rue, tu vois ce que je veux te dire, il blesse quelqu'un, ou il y a bagarre, il y a blessure. Bon, un porte-plainte, l'autre, ou quoi que ce soit, machin, tout ça. Il y a très peu de chances qu'il soit condamné, ou vraiment ça va être faible. Par contre, si tu as le malheur d'avoir fumé un joint la veille, tu te fais arrêter, t'es positif. Ou juste le verre de trop, quand tu sors de chez un ami, ou quoi que ce soit, là on te défonce ta vie. Hein. On t'enlève le permis, tu peux plus aller au travail, tu vois ce que je veux te dire, tu vas crouler dans les dettes, parce que si tu peux vraiment plus aller au travail et que tu suis cette loi, bah tu vas te faire licencier. D'accord? Une fois que tu es licencié, bah tu n'as plus de salaire. Donc après tu es foutu. Et là tu deviens un délinquant, tu deviens un criminel. Je ne sais pas qui est le con ou les cons qui ont fait les lois de ce pays. Mais franchement, sans déconner, ils devaient être sous héroïne ou je sais pas. Ou peut-être parce que ça les arrange bien. Mais moi, je pense plus que ça les arrange bien. Vous savez pourquoi? Parce que dans ce pays, c'est plus simple de prendre l'argent à sa source, parce que les gens qui travaillent n'auront pas le choix, d'accord? Plutôt que de prendre les décisions nécessaires et avoir des couilles et d'arrêter de donner de l'argent à des gens qui ne le méritent pas pour faire des économies. On voit là tout le symbole de la lâcheté, de la...
de la soumission, en fait. De la soumission. C'est pour ça que je dis éduquez-vous. Dans le sens, apprenez à les bousiller, ces gens. Ils ne peuvent pas contourner les lois. Donc, j'espère que vous avez compris le message. Parce que sincèrement, il y a énormément de gens qui se barrent de France en ce moment. J'en ai encore entendu un dans une vidéo qui est parti au Canada, là, d'accord? Il y a 10 ans déjà. Le mec, il a dit en 10 ans, j'ai fait au Canada ce que dans une vie, en France, j'aurais jamais pu faire. Jamais. Soyez bénis.